Ça va? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, dis donc. Ça va aller, j'ai juste un coup de barre. Oh, on peut peut-être descendre jusqu'à la plage? Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée. Alors on y va? Ouais. On se sent mieux là, ça fait du bien, grand air. Y'a rien de tel qu'un bon bol d'iote. Vous savez ce que ça me fait à moi? Quoi? Ça me donne envie de danser toute nuit. Oh, oui, à moi aussi. Pourquoi contrarier ses envies alors? Non! Ne me faites pas de mal! Tu n'as pas honte, espèce de vilain petit lubrique. Donald, je t'y prends embêter mes deux copines. Tu sais que c'est pas des façons, ça, mon vieux. Écoutez, je n'ai rien fait, C'est qui ça? Ta femme et tes gosses? Si on allait tout leur raconter... Bon, promenez-moi tout ce que vous voulez, mais pas ça. Tu es un homme généreux, ça me plaît. Mais pas de bêtises, surtout. Si tu te plains à la police, tu risques de te retrouver avec beaucoup d'ennuis sur le dos, Casanova. Bonjour mon frère. Ça roule? On fait aller. Qu'est-ce que tu veux? Vous me prêtez votre machine? Je ne peux pas, je suis désolé. Juste pour 1 minute et je vous la rends. Je parie que je fonce aussi vite que vous là-dessus. Mais je n'en doute pas une seconde. Alors on fait la course? Ah, une autre fois. Eh, vous auriez pas la trouille? Oh, sûrement. N'empêche que vous vous tirez par peur que je vous fiche la pâtée. Avec ce clou? Oh non, bien sûr, il fait pas le poids. Mais j'aurais un engin comme le vôtre, vous verriez. Ah oui, je veux bien te croire. Eh, partez pas! Ça roule tout seul ces engins, vous avez pas l'air de vous fatiguer. Écoute, tu es gentil, mais tu me lâches là. Oh, soyez sympa, allez, prêtez-la moi. Je dois faire ma ronde, alors va jouer ailleurs. Vous profitez que j'ai une bécane pourrie pour me semer. N'empêche qu'on se retrouvera un jour, poulet. C'est ça, on se retrouvera, petit. Je te l'emprunte. Excusez-moi, c'est vous le sergent Calloway? Lui-même. C'est pourquoi? Je cherche une fille qui a disparu il y a quelques jours, Amy Duke. Elle... Enfin, je pense qu'elle doit traîner par ici. Je regrette, je ne l'ai jamais vue. C'est une parente? Non, mais elle est sous ma responsabilité. Je m'appelle Maggie Garrity, je travaille à Arbor Home. Ah, le centre d'accueil pour les jeunes fugueurs. Oui, c'est ça. Elle a des ennuis, cette Amy? Plus ou moins. Elle n'a pas encore plongé, c'est une fille honnête. Si on l'aide, on peut encore la sauver. Elle est dans votre foyer depuis longtemps? 1 semaine, ça m'inquiète qu'elle soit partie. Elle aura 18 ans demain. Après, ce sera terminé, je ne pourrai plus intervenir. Nous non plus. On ne pourra plus vous la ramener, à supposer qu'on la trouve. Je sais, merci. Miss Garrity. Laissez tout de même les avis de recherche. Je les montrerai aux commerçants sur l'acheter. C'est gentil. Ça nous aidera beaucoup. Tu as l'intention d'aller distribuer ces papiers sur le port pour les beaux yeux de cette fille? Je n'irai pas tout seul, Chris. Tu m'aideras. Hé!
Approche, Amy. Viens près de moi. Regarde ça. En tout, il y a 68 billets. Et ça te paraît peut-être bien que j'ai pris un risque pareil pour à peine 68 billets? Parce que tu crois qu'on ira à Seattle avec tes 68 $? C'est ça que tu penses? Je suis désolée, je pensais qu'il avait du fric. Je lui ai dit que c'était pas sûr, mais elle a pas voulu m'écouter. C'est ce que tu penses? Ouais, espèce de menteuse, si je t'ai dit. L'une de vous a jeté un coup d'œil à ces godasses. C'est toujours ce que je regarde en premier. Darla, tu la fermes. C'est pas à toi que je cause. Réponds. Pas ça, ne me fais pas mal, non. Je t'ai dit que j'étais désolée. J'attends toujours ta réponse. Est-ce que, oui ou non, tu as regardé les pompes de ce gars-là? Non, j'en sais rien, je me rappelle pas. Oui, non, je me rappelle pas. Il avait des pompes de supermarché. Essaie de te souvenir, on reconnaît les riches à ça, à leurs pompes. Oh. Tu vois, t'as eu tort de faire confiance à cette minable. Tu vois ce que tu me fais faire, idiote. J'ai encore été obligé de me fâcher. Allez, viens là. Je te demande pardon, Switch, je l'ai pas fait exprès. Je te rappelle. Non, mais je rêve, pince-moi. Tu as vu cette mécanique? Quel petit bichon. Attention, pas touche, elle sort juste du magasin. Ça doit valoir au moins 6 000 $, une merveille pareille. Depuis quand vous l'avez? On l'a livré aujourd'hui, mais ça fait 3 ans que j'attends ce jour. Et que j'économise pour Il y a ça. tout dessus. Un cadre en fibre de carbone, le dérailleur ultra sophistiqué, et des freins dernier modèle. Plus la suspension avant, un pédalier et des jantes en alliage. C'est ce dont je rêve depuis toujours. Méfiez-vous, lieutenant, il va vous la voler. J'en ai bien envie. Prêtez-la moi, laissez-moi l'essayer. Jamais. Personne n'y touche à part moi. S'il vous plaît, 10 minutes. Je vous promets d'y faire attention. Et vous la récupérez sans une tâche. Non. Ce n'est qu'une machine, mais ça serait une femme ou un enfant, vous n'en parleriez pas autrement. Je ne sais pas ce qu'un psy en penserait. Moi, ça m'inquiète un peu. Elle n'y comprend rien. S'il vous plaît, est-ce que je peux, lieutenant? C'est bon, vous pourrez l'essayer après votre service, mais juste 10 minutes, on est bien d'accord? Elvis doit faire encore quelques réglages demain. 10 minutes, promis. Et pas d'exploit avec. Juré, je roulerai tranquille. Oh, génial. Merci, lieutenant. Je vous la confie, prenez-en soin. Et comment? Et t'es contente, j'espère. Non mais oh, tu pensais peut-être que la route t'appartient? Elle est à toi peut-être. Je roulais bien peinard, sans rien demander à personne, et tu t'es fichu dans mes roues. Mais quand on sait pas faire du patin, on s'abstient, espèce de danger public. Hé, ça va? Du calme, je suis de la police. Il y a eu de la casse? Vous avez vu l'accident? Oui, j'ai vu. Cette bourrique m'a fait tomber. D'où il sort ce mec? Il se croit encore à l'âge de Cro-Magnon ou quoi? C'est incroyable, il me renverse et il m'insulte en plus. Eh, c'est pas moi qui roulais sans regarder devant moi. Pourquoi s'énerver, hein? Voilà ce que je propose. Présentez vos excuses à cette jeune fille et puis offrez-lui un soda. Que moi je m'excuse? Oui. Et pourquoi je m'excuserais? Ce n'est qu'une... Une jeune fille extrêmement jolie, c'est certain. Bon, d'accord. Je m'excuse. C'était peut-être ma faute après tout. Hé! Reviens! Alors vous venez la faire cette course? Cette fois c'est mon tour de vous planter là. Reviens, rends-moi ma machine et je fermerai les yeux. C'est pas du vol, c'est juste un petit échange. Vous verrez, ce vieux clou se défend encore. Mais ne me force pas à te mettre en tôle. Il faudrait déjà me rattraper mon petit poulet. Rends-moi ce vélo, sale garnement. Baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur.
Est-ce que vous l'avez vue? Merci. Vous avez vu cette fille? Vous ne l'avez pas vue? Tu sais, il doit y avoir un article du code qui dit qu'un flic ne doit pas faire d'heures supplémentaires à son coéquipier pour draguer. Tout de suite, tu imagines des choses. C'est pour aider cette fille que je fais ça, rien de plus. Oh, tu n'as pas de vue sur elle? Si vous la voyez, appelez-nous à ce numéro. Merci. Je reviens. Tenez, pouvez-vous appeler ce numéro si vous la voyez? Merci. Ça va? Oui. Du nouveau? Non, toujours pas pour l'instant. Ma coéquipière et moi, on a interrogé les commerçants. Il y en a bien qui croient l'avoir aperçu, mais ils n'en sont pas très sûrs. Merci. Et c'est gentil de faire tout ça pour nous. Non, c'est la moindre des choses. C'est aussi notre travail. Amy n'en croirait pas ses yeux. Elle est convaincue que les autres se fichent d'elle. Vous l'aimez bien? Oui, c'est surtout que... Je sais ce qu'elle ressent, sergent Calloway. Tissy. Tissy? Amy? Je te cherche partout depuis des jours et des jours. Où est-ce que tu étais? Nulle part. Je veux que tu reviennes à la maison avec moi. Désolée. Je suis avec mes amis et je n'en ai pas envie. Tu peux te confier à moi si tu as des ennuis. Bien sûr, une nulle comme moi, elle ne peut pas ne pas en avoir. Non, personne n'a dit ça. Mais tu peux me dire comment tu fais pour vivre? J'en ai eu marre du foyer et je me suis barrée, mais ça ne veut pas dire que j'ai fait quelque chose de mal. C'est parce que je me suis fait du souci pour toi que je te le demande. Rentre avec moi, viens, je t'en prie. Si tu as des ennuis, on peut t'en sortir. Il suffit que tu le veuilles. J'aurai 18 ans demain et je n'aurai plus de compte à rendre à personne, ni à vous, ni à qui que ce soit d'autre. Sergent Calloway! J'ai vu Amy dans le bar au bout de la promenade. Elle était avec une autre fille. Elle est en train de déraper. L'autre fille, elle était comment? Petite, blonde avec les cheveux frisés. On va faire un tour là-bas. Oui, on va y aller. Dites-lui que je veux juste lui parler. Oui, on essaiera. Merci. Les filles, rigolez! Il a dit. Avec nous, Molo, tu vas pas t'ennuyer. J'espère que vous êtes des bonnes pros. Ah non, chérie, on n'est pas des pros. Oh. On le fait en amateur. Mais on est doués, fais-nous confiance. Ouais, si c'est des amateurs, c'est que vous aimez ça. Donne ton fric, vieux lubrique, si tu veux pas finir en pâté pour les crabes. Mais laissez-moi partir, j'ai une femme et des enfants. T'aurais dû t'en rappeler avant de faire le mariole avec mes sœurs. Donne ta bague et ta montre aussi à boule. Qu'est-ce qui te prend, gros porc? Qu'est-ce qui lui prend, ce vieux-là? C'est pas vrai, il a une crise cardiaque. Mais c'est n'importe quoi, tu vois pas qu'il joue la comédie? D'où vous le sortez, ce gars? Mais c'est quoi, ce coup foireux? Il a des chaussures de luxe. Il est mort à cause de nous, on a tué un autre. Tu dérailles, on a tué personne, il Toi, est la mort d'avoir ferme. trop bouffé. Tu la fermes. On va le tirer vers la mer pour qu'on croie qu'il s'est saoulé. Quand c'est dit, il s'est noyé, aidez-moi. Amy, tu le prends par les jambes. Non, je peux pas. T'as une autre solution, peut-être? Aide-moi, Darla. Mais qu'est-ce qui se passe sur la plage? T'occupe pas de ça, Woody. Je ne veux pas d'histoire. Espèce de froussard! Tu n'as pas le moindre sens civique. Est-ce que je te demande l'heure qu'il est, monsieur Je sais tout? Tais-toi! Attention à toutes les patrouilles. On signale une agression au ponton de Santa Monica. Oui, ici patrouille PB3, on y va. Allô, ici patrouille PB3. Nous demandons une ambulance au ponton de Santa Monica. D'ici! Appelle des renforts, je m'occupe du type. Allô, ici patrouille PB3. Signalons un suspect sur une moto rouge au sud de Santa Monica. Demandons du renfort. Qu'est-ce qu'il fait?
descends pas dans son bureau. Ton idée, c'est de la folie. Je n'ai pas le choix. Dis-lui ce qui s'est passé. Je ne peux pas. T'es marrant, il commence déjà à se poser des questions. Je lui ramènerai sa machine, je sais que je peux la trouver. Attention. Tu crois que tu vas retrouver ce gamin? Fais-toi une raison, t'es un homme mort. Caput. Finito. Poubelle. Je te remercie, ça me remonte le moral. La voie est libre, cours. À charge de revanche. Oh. Cory, Victor est là? Apparemment non. Quand vous le verrez, dites-lui de venir dans mon bureau. Entendu. Lieutenant, le gars qu'on a trouvé sur la plage est aux urgences. Il a parlé? Un peu, oui. Il s'est pris une bonne cuite et il prétend qu'il ne sait pas ce qu'il faisait sur la plage. Sans blague, et il est marié, je parie. On a des témoins qui l'ont vu en compagnie de 2 filles. Vu de près? Non, de loin, et il faisait nuit. Les 2 filles doivent sûrement servir d'appât. Essayez d'avoir un signalement. Un autre témoin a appelé. Il dit pouvoir identifier un des agresseurs. Parfait, on le voit où? Sur la plage du ponton, il s'appelle Woody. Il fait un spectacle sur le bord de mer. Woody? Vous en êtes sûr? Ah oui, Woody. Tu t'occupes de lui? C'est ton client, Chris. Tu dois prendre sa déposition, pas vrai, lieutenant? Oh, absolument, Chris. Vous l'avez eu en ligne, le contact a été pris par vous, alors vous irez l'interroger. Te sauve pas, toi. Tu connais ce type avouleux. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est quoi cette histoire? Hé! Alors, tu te décides à me dire ce qu'il a de spécial, ce Woody? Non, je voudrais pas te gâcher la surprise. J'ai horreur des surprises. C'est Maggie. Je vais aller la voir. Et tu oublies Woody? Tu peux le trouver à côté du kiosque vers l'acheter. Il sera avec un certain Dusty, un SDF comme lui. Je te rejoins tout à l'heure. Contactez-moi au numéro inscrit en bas, d'accord? Salut. Sergent, vous avez des nouvelles d'Amy? Non, mais je me suis occupé d'une agression hier soir et les témoins ont vu 2 filles s'enfuir après les faits. L'une répond à son signalement. Mais on ne peut être sûr de rien. Non, bien sûr, il faisait nuit. Bien. Et sinon, rien d'autre à signaler? À vrai dire, si. Je me demandais si vous voudriez qu'on se voit un de ces jours pour aller au resto ou pour se faire un cinéma. Vous m'invitez à sortir? C'est ça, ce serait une sortie. Est-ce que j'aurais oublié de vous dire mon nom? Maggie Garrity? Ah, je suis désolé. On doit mettre un madame devant. Ah, pas du tout. Eh ben alors? On doit dire sœur avant. Sœur? Maggie Garrity? Parce que vous êtes une... Nonne, ça n'a rien de si terrifiant. Excusez-moi. Êtes-vous Woody? À votre service. C'est vous qui avez été témoin de l'agression sur la plage hier soir, si je comprends bien. Tu as téléphoné aux flics? Je t'avais dit de ne pas t'en mêler. J'ai agi comme un honnête citoyen, voilà tout. Où est ton sens civique? Je l'ai perdu. Avec mon boulot et ma maison. Oh, ne me ressors pas cette histoire, tu vas me faire pleurer. Attendez, dans 1 minute, il va vous dire qu'il est une pauvre victime. Je suis une victime. Qui jouait toute sa paye aux courses, qui a pris 3 hypothèques sur sa maison pour pouvoir assouvir son vice. J'étais dépendant du jeu. Dites... C'est moi la vraie victime. Tu m'as entraîné dans le caniveau avec toi. Tu n'es qu'un pantin sans cœur. 0 minable. Toute la boucle ou tu veux que je t'échange contre un chien? Assez, allons, on arrête. On se calme, on arrête les disputes, on respire un grand coup et on reprend au début. D'accord. Bon sang. Oh, Toudou, on se calme. Hé, les filles, Hé, Toudou. malade, elle a voulu me tuer! Pas de ça, on se calme maintenant. Je ne veux pas de pugilat chez moi. On est des associés, non? Hein? C'est pas moi qui l'ai cherché. On causait et d'un seul coup, elle a perdu les pédales. Elle a commencé à m'insulter et elle a tapé sur moi. C'est pas vrai, espèce de... Alors ça suffit, je ne veux plus de disputes ici. Quoi? Oh, arrête de faire la bête, viens là sur mon cœur. Votre gros porc d'hier, c'était une affaire. On s'en est bien sorti malgré ton manque de sang-froid. Mais je t'ai déjà puni hier pour ça, on est quitte. Avec le fric, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Quoi? Qu'est-ce que c'est?
Ça, c'est pour toi. Ah, sweet, c'est super. Je peux l'essayer? Oui, vas-y, mon bébé. Essaye-le, qu'on voit ce que ça donne. C'est très mignon. Je te remercie. Y a pas de quoi, mon poussin. Faut que vous soyez sapés comme il faut pour faire des passes qui rapportent. Quoi? Tu veux... Ah oui, j'ai réfléchi hier. Finalement, on prend trop de risques tous les trois. À force de secouer tous ces gros porcs, un jour je vais m'esquinter les mains, alors qu'est-ce qu'on fera? Non, le mieux c'est que vous changiez de boulot. Oh, sweet. T'as toujours de ces idées. T'es le meilleur. Voilà. Alors, puisque tout baigne, je vais travailler ma guitare pendant que vous deux, vous vous préparez pour vos débuts dans la carrière. Eh, dites-moi, inspecteur Colombo. J'étraîne ma nouvelle bécane. On fait la course? Je suis occupé là, mais une autre fois. C'est peut-être mieux. Vos vélos sont super top, mais c'est que deux vieux clous à côté du mien. Tu m'en diras tant. Hey! Hey, mais c'est ma machine! Oh! Hey! Ah, je te retiens, toi. Pourquoi? Le duo comique, les compères Woody et Dusty. Ça, tu me le paieras. Quand tu veux. Tu m'as joué un tour d'enfer et c'est tout l'effet que ça te fait? Tu ne jubiles pas? J'avais trouvé quelqu'un de bien, une femme simple, gentille, bien dans sa peau. Et c'est une nonne, figure-toi. Ah, tu te fiches de moi? Oh, elle est religieuse. La belle Maggie est déjà mariée à Dieu et ton histoire d'amour se finit avant d'avoir pu commencer. Toujours aussi réconfortante? T'en passais sérieusement? Elle te plaisait tant que ça? Oui, ça n'arrive qu'à moi, ça. Woody a dit que le gars s'appelait Sweet. Il le voit souvent faire son numéro. Son numéro? Oui, il chante en jouant de la guitare. Plutôt mal, si on en croit Woody. Écoute. C'est lui? C'est assez mauvais pour être lui. Ne bouge pas, je le rabats sur toi. Allô, ici patrouille PB5. Avons repéré le suspect de l'agression sur la plage au coin de la Grande Promenade et de Brooks. Police! Tout le monde à genoux! À genoux! Où est Sweet? Comment? Où est-il? J'en sais rien. Ami, tu la fermes. Non, vous la ferme, c'est à elle que je cause. Elles sont seules. On connaît personne de ce nom. Vous vous trompez Ne d'adresse. fatiguez pas. On a trouvé son portefeuille dans son étui à guitare. Et dedans une note de l'hôtel pour cette chambre. Ça veut pas dire que c'est sa chambre. Gérant pense que ça l'est. Alors on passe à table. Vous voulez que je vous dise ce que je pense des... Toi, fais gaffe. Elles finiront bien par parler au poste. Vous nous arrêtez? Oh, mais on a de la chance, t'as vu ça un peu? On est tombé sur une lumière. Allô, ici patrouille PB5, demandons voiture pour transférer 2 suspects au poste. Où est Amy? Maggie, je ne pouvais rien faire. Où est-elle? On a dû la relâcher. Pourquoi? Il n'y a qu'en prison qu'elle serait un peu à l'abri des dangers de la rue. On n'avait rien contre elle. Je ne comprends pas, il est de vol. Les victimes souffrent d'une amnésie temporaire. Stratégie de mari qui redoute le divorce plus que le vol. Il fallait trouver un autre moyen de l'empêcher de sortir. Elle a 18 ans. On ne peut plus l'envoyer dans un foyer maintenant. Aujourd'hui, elle est à un tournant et elle peut détruire le reste de sa vie. Elle ne s'en sortira que si quelqu'un est près d'elle pour la prendre en charge et se battre un peu pour elle. Elle s'est associée à un repris de justice.
On a le dossier de Johnny Sweet. Il ne sort de prison que pour y retourner. Raison de plus pour l'aider à se séparer de lui. On ne peut rien faire quand un jeune plonge dans ce milieu. Elle ne veut pas qu'on l'aide, vous l'avez vu. Occupez-vous de ceux qui veulent être sauvés. Si la personne qui m'a sauvée en s'occupant de moi avait eu votre attitude, je serais morte à l'heure qu'il est. Pourquoi morte? J'avais 15 ans quand je me suis enfuie de chez moi parce que mon père abusait de moi. Depuis près de 5 ans. Je suis désolé. J'ai dû vivre plus de 2 ans dans la jungle de la rue. J'ai vécu tout ce qu'Amy est en train de vivre. J'ai dû voler et faire pire encore. J'ai eu ce passé avant d'être nonne. On ne naît pas religieuse. Je vais voir ça. Oh, 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 pas si vite, Zorro. Bonjour, lieutenant. Comment ça va? Victor? Oui? Où est mon vélo? C'est une assez longue histoire. Une histoire où il est question d'un petit gamin, déluré dans les 14 ans. Ah, vous l'avez vu? Dites-moi que c'est votre fils, et que si vous l'avez laissé enfourcher un vélo à 6 000 $, taxes non comprises, c'est parce que vous êtes fou de votre fils et que vous ne pouvez rien lui refuser. C'est que ce serait inexact. Non. Lieutenant. C'est peut-être un de vos amis, alors. Vous savez qu'on peut avoir confiance en lui, qu'il prend soin de ses affaires. Donc, vous l'avez laissé monter sur ma machine, hein? Non, ce n'est pas ça non plus. Désolé. Vous auriez laissé un engin qui vaut 6 000 $, taxes non comprises, que j'ai mis 3 ans à acheter à force d'épargne, se faire voler? Non. Bon. Oui. Quoi? Oui, c'est une bourde, mais regardez votre police d'assurance. Ce n'est pas impossible qu'elle couvre ce genre de choses. Non. Je veux le récupérer! Retrouvez-le-moi! Au revoir, merci de nous avoir ramenés. Salut. Montre à papa ce que tu as. Ouais. On fait une équipe du tonnerre. On peut se faire plus de fric en 3 heures qu'en une semaine à plumer les poivrons. Il n'y a aucun risque. Oh, c'est à toi que je pensais pendant que j'étais avec lui, tu sais. Sweet. On a fait ce que tu as dit. On lui a demandé une petite rallonge. Bon travail. Bravo, ma poulette. Alors, on a de quoi se payer nos billets de train pour Seattle, tu crois pas? Te fiche pas de moi. Une vedette de la chanson, ça voyage qu'en avion. Mais ce sera long de trouver tout ce fric. Non, on activera les choses. Mais comment? T'occupe pas, je me charge de ça. J'ai encore un candidat qui a envie de faire une fête avec vous, un gars plein aux as qui voudrait un doublé. Ouais. Essaye de voir le bon côté des choses. C'est quoi le bon côté? Tu as établi un record. Je n'avais jamais entendu le lieutenant crier aussi fort. Je ne trouve pas ça très drôle. J'ai 6 000 $ à rembourser sur 3 ans. Si je réussis à coincer ce garnement, je le démolis. Hey, yo, poulet à roulette! Quoi de neuf? Salut, comment ça va? Moi? Ça peut aller? J'ai pas trop à m'en faire maintenant que j'ai une bécane qui avance toute seule. Super, c'est chouette. Écoute, c'était très drôle, mais ça va bien. Maintenant, faut être un peu sérieux. Alors voilà, tu nous rends la bécane et je m'engage à passer l'éponge. Ça me convient très bien. Ça, c'est raisonnable. J'arrive. Mais faudra m'attraper d'abord. Eh non, attends! Si tu t'enfuis, si tu m'obliges à te poursuivre, là, ça ne marche plus. Si les flics n'ont pas la frite, c'est qu'ils sont la fatigue et c'est ça qui est sympathique. Oh, mais sale petit, reviens! Patrouille 5, signalons un suspect qui s'enfuit vers le centre-ville. Victor, laisse tomber! Allez, les petits trésors. Dansez pour moi, les filles.
Alors, t'es content de la marchandise? Ne parle pas, je me concentre, alors boucle-la. Comme tu veux, mon lapin. C'est toi qui payes. Ah, et j'en veux pour mon argent. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? T'occupe. Sale garce! Non! Aïe! Rends-moi mon pognon! Rends-le-moi! Sweet! Non! Non! Eh! Sweet! J'avais dit qu'on se tenait correctement avec mes filles, Marvin. Elle voulait me piquer mon fric. Non! C'est moi qui vais te piquer, pauvre minable. Je commence à comprendre. Tu penses qu'on peut me piéger comme ça? Attention, il a un revolver! Non! Police! C'est vide. C'est bien des coups de feu que le concierge a entendus. Regarde ça. Celui qui l'a refroidi n'a pas beaucoup de jugeote. Allô, ici patrouille 4, on a un cadavre à l'hôtel Pacifique. Envoyez le médecin légiste. Sois pas ridicule, voyons. Ce gosse, tu ne le reverras pas de sitôt. Tu n'as rien compris. Il se moque pas mal de la bécane. Son but, c'est me défier et réussir à me Il n'a battre. plus besoin de revenir. Comment ça? C'est fait, il t'a déjà défié, il t'a battu, alors pourquoi il se repointerait? Ça semble te réjouir. Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais j'ai raison. On verra bien. Tu as vu? Hé, debout la marmotte. Allez. Oh, t'es pas fou? Quoi? Tu as la tête bien plus dure que moi. C'est toi qui as une tête de pioche, pas moi. Vous aviez vu juste ici le labo a examiné le couteau et les empreintes sont bien celles de votre ami Johnny Sweet. Les filles étaient dans le coup? Malheureusement, il y a toutes les chances. C'est bon. Laissez-la entrer. Amy m'a appelée, elle avait l'air complètement désorientée. On pense que son petit ami a tué un homme la nuit dernière. Elle vous en a parlé? Non, mais avec ça, tout s'explique. Comment ça, tout s'explique? Elle s'est excusée, elle a dit que j'avais raison au sujet de ce Sweet et qu'elle avait été idiote. On aurait dit que c'était un au revoir. Et Sweet, elle a dit où il était? Non, juste que lui et l'autre l'a lâché, elle a raccroché sur ses mots. Je suis morte d'inquiétude ici, il faut faire quelque chose. J'envoie Cory et Victor à la chambre d'hôtel au cas où ils reviendraient. Venez. Bon, allez au boulot. Oui, je les ai suivis. Ils sont allés dans la boutique de musique derrière la jetée. Merci, Woody. Et dis à Dusty que je le salue, il doit pas être loin. Si un jour je tombe sur une fille que j'aime autant que ma guitare, je l'épouse immédiatement. Ben, je te remercie. Alors, on part? Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais attendre à la piole qu'on revienne. Vous vouliez me laisser tomber, après tout ce que j'ai fait pour toi. Non, ma poule, tu te fais des idées fausses. On allait aussi te prendre un billet. Arrête un peu, tu me prends vraiment pour une poire. Et tu as raison, parce que je suis une sacrée poire, quand je pense que je la trouvais super, ta chanson débile. Ça va, tu me fatigues avec tes salades. Donne-moi les billets, en vitesse. Sinon quoi? Tu t'en prendras à moi. Essaie toujours. Tu pourras jamais me faire plus de mal que ce que tu m'as déjà fait. Hé! T'es cinglé! Fais pas l'andouille, lâche ça. Hé, ma poule. T'as pas l'intention de me descendre? Je suis ton mec.
Je me suis occupé de toi. Mais t'es malade! Lâchez cette arme, Amy! C'est terminé! C'est une dingue! Elle veut nous faire la peau! Toi, tu la boucles! T'entends ça, Sweet? Ils t'ont à l'œil. Apparemment, ils vont t'arrêter, mais si tu en réchappes, tu verras. C'est moi qui te ferai la peau. Hé, rappelle-toi ce que j'ai fait. Si tu n'as pas crevé de faim, c'est grâce à moi. C'est vrai, j'ai pris soin de toi. Et qu'est-ce que vous attendez? Tirez-lui dessus! Ah, c'est ça. Montre-leur ce que tu vaux, Sweet. Dis-leur comment tu nous as poussés à voler tous ces pauvres poivrons. On a escroqué 2 ou 3 petits poivrons, je sais, mais fallait qu'on mange. Dis-leur comment tu m'as pomponné. Et ensuite mis sur le trottoir. Dis-le à ces flics. Je le dis, c'est vrai. T'es content? Et dis-leur comment tu as descendu ce mec. Dis-leur. Oui, je le reconnais, je l'ai tué. Je l'ai tué. Au revoir, Sweet. Faites pas l'idiote, Amy! Posez ce revolver, vous entendez? Vous obligez pas à tirer pour protéger cette ordure. Tue-moi, j'en ai rien à faire. Je vous en prie, écartez-vous. Amy, s'il te plaît, lâche ce revolver. Non, c'est trop tard. Non, c'est faux, je te le jure. Fais-moi confiance, il n'est pas trop tard. Est-ce qu'une seule fois je t'ai menti? Tu pourras t'en remettre. Tout ce que tu auras à faire, c'est de vivre. Je me sens si nulle, Maki. J'ai honte de pas t'avoir fait confiance. Amy, tu es loin d'être seule. Dis-toi que je t'aime, quoi que tu aies pu faire. Tu ne dois jamais en douter. Les mains derrière la tête. Tout ce que j'ai dit, ça compte pas, ça a été obtenu par la contrainte. J'avais une arme sous le nez. Et alors? On a retrouvé ton couteau. Tu vas faire un long séjour en prison. Calmez-vous, il va s'occuper de tout, d'accord? Oh. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Si je vends tous mes vélos en économisant $200 par mois, j'aurais remboursé Palermo dans 1 an et 6 mois. Ça me tue. Je crois qu'on apporte enfin ton recours en grâce. Quoi? Regarde. Hey yo, McGarrett, j'ai trouvé un truc à vous. Toi, tu vas avoir des problèmes. Et comment ça? Elle m'a dit que non. De quoi parles-tu? On a discuté hier et elle m'a dit que si je rapportais votre pécane, il n'y aurait pas de barouf. Tu as fait un marché avec lui? Je ne pouvais pas te laisser rembourser ce vélo toute ta vie. Vous l'avez trouvé? Mon bébé. Oh, oui, commandant, j'ai trouvé votre vélo et je vous l'ai rapporté. T'es un bon gars. Bah, étant donné que je me suis conduit en honnête citoyen et tout, j'ai droit à une récompense peut-être. Ah oui, et puis quoi? Lieutenant, c'est ce gosse Non, qui a... c'est une bonne idée, Victor. $100, tu crois que ça ira? Bon, on peut commencer par ça. Officier Del Toro, puisque vous étiez responsable de ce vélo et que vous l'avez égaré, c'est à vous de le payer. Je ne vais pas donner un sou à ce petit monstre. Un bon geste, après tout, il le mérite. Ça aurait pu te coûter bien plus. 60 fois plus. Payez ce jeune homme. Excusez-moi, mais j'ai affaire. Allez, hein. Amy a accepté de témoigner contre Sweet. D'après son avocat, elle est quasiment assurée d'obtenir une peine minimum. Elle a beaucoup de chance. Oui, ça aurait pu être 100 fois pire. Non, d'avoir une amie comme vous. Pour changer de sujet, je me demandais... Oui? Je sais que vous êtes bonne sœur, religieuse, mais il n'existerait pas, je ne sais pas, une espèce de dérogation qui nous donne le droit de nous fréquenter pour mieux nous connaître? J'ai bien peur que non. Ne m'en veuillez pas, mais il faut que je vous dise quelque chose. Ne dites rien.
Je le ressens aussi. Pourquoi ne pas tenter notre chance alors? Et voir ce que ça donne? Mais si ça ne marchait pas? Qu'est-ce qu'on risque? Vous aurez toujours votre vie comme avant. Moi, par contre, je perdrai tout. Et mes vœux ne signifieraient plus rien. Il faudrait que je puisse être sûre à 100%. Vous pouvez me garantir ça? Qu'il pourrait. Alors vous comprenez. Au revoir d'ici.